On dit quoi? Hein? Ceux qui sont de passage, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont infidèles. Hein? On dit quoi? Oula! Afficher et épingler des produits de votre catalogue. J'en suis déjà là. Un bas. J'espère que je n'ai pas lancé sur mon mur à moi. Je suis où là? Wonderful pas là-bas. Attendez, attendez. Oh my gosh. Attendez, attendez. Je suis où? Si je fais ça. Bonjour. Si je mets... peut-être que j'ai lancé sur mon mur. Je me connais. Oh putain. Attendez, attendez. C'est bizarre. Non, sur mon mur, il n'y aurait pas autant de personnes. Ah, j'ai eu peur. Ouais. Ah oui, oui, des fois, il m'arrive de lancer sur mon mur privé. Le grand moment de solitude parce que là-bas, maman. Et il y a 7 ans, j'avais mis tout le monde regarder à vous là-bas. Non, mec, erreur. On dit quoi? Attendez, j'enlève d'abord mes lunettes parce que de près, la correction n'est pas bonne, n'est-ce pas? Et ça vous permet de me regarder dans les yeux. Donc, moi, je suis assise là. Les gars, qui viendra vous sauver? Papa Yebga. Eh bien, coucou ma mère, coucou ma vie. Qui viendra vous sauver? Donc, les camels, si vous me faites rire. On vous a dit qu'il y a un sauveur quelque part. Que si, avant j'étais par Campton, maintenant j'ai pas Chiroma. Si on vous dit rien, vous êtes à la maison, vous dormez. Et vous faites des commentaires comme quoi la démarche d'autres personnes s'est arrêtée. Et vous te parlez de démarche chez quel carrefour. Aussi vrai que c'est notre pays à nous tous, non? Tchai! Wonderful, pas là-bas. Hey! Les choses fonctionnent toutes seules. Et chacun a sa part de responsabilité. C'est pour cela que vous n'avez pas de sociétés qui fonctionnent. Un pays, c'est une grosse société, ni plus ni moins. Chacun fait sa part. Lundi, je suis arrivé ici, mon clavier et ma souris ont décidé de vivre leur vie. J'ai appelé SVP, qui m'a dit d'appeler le correspondant informatique. Ils m'ont envoyé le message hier, ou lundi même. Oui, dans la journée, ils m'ont envoyé un message pour me dire d'aller chercher un clavier et une souris. Chacun fait sa part. Ici, dans cette maison, s'il n'y a pas de stylo, c'est ma faute. Si jamais il venait à ne pas avoir de stylo, ce serait ma faute. Ce serait de ma faute. Est-ce que vous avez compris? Si votre pays est dans les abysses, c'est de notre faute à nous tous. Bonjour Paul. Est-ce que vous avez entendu? Donc vous êtes assis là, vous attendez le sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Soit nous tous, du moins, soit une grosse partie a le courage de se mettre dehors, direction Etoudi. Soit chacun d'entre nous va s'asseoir à la maison et faire preuve d'un soignatisme. Donc, de l'ivou de la sorcellerie qui nous anime, chacun d'entre nous. Est-ce que vous avez compris? Bonjour Dylan. Parce que quand c'est une histoire de groupe tribal, c'est une histoire d'individu. Pachiroma dit qu'il résiste. C'est devenu le problème de Pachiroma. Il va vous sauver. Hein? Le Grand Nord se réveille. C'est devenu une histoire de Grand Nord. Oui, j'ai vu ma tronche puisque je suis devant 2 miroirs. S'il y a une personne qui voit bien sa tronche en ce moment-ci, c'est bien moi. Est-ce que tu as compris? Tu vois les dollars en regardant ma... Ah, tu veux me prostituer, c'est ça? En regardant ma tronche, tu... S'il y a quelqu'un qui voit, toi tu vois ma tronche. Et moi je vois ma tronche. Tu ne vois pas la tienne. Il faut cesser d'être Dumkov. Il y a des choses qui sont évidentes, comme voir le nez au milieu d'un visage. Même celui de Michael Jackson était visible. Donc, s'il y a quelque chose de vrai, d'authentique, en ce moment même, c'est que je suis en train de me voir là, sur 2 écrans. Je suis en simultané, et sur Facebook, et sur TikTok. Donc, tu ne peux pas me poser ça de vos questions rhétoriques là. Mon frère, ayez un cerveau. Je vois qu'il y en a qui se réveillent sur l'histoire d'extraction de l'or au 237. C'est maintenant que la vidéo là devient virale.
Laver le cerveau, c'est lavable. S'il y a un organe vers lequel la médecine va le moins possible, vers lequel il y a le moins possible la chirurgie invasive, c'est le cerveau. Tu veux que je lave ta part comment? Hein? Donc du haut de ma petite vie là, je dois créer le lave-cerveau. Je n'en suis pas encore là. Il y a d'abord mon propre cerveau. Hein. Faut excuser ma vie. Bonjour Raoul. Excusez nos vies. Vous les assistez là. Vous lavez le cerveau. Parce que ma part, quelqu'un avait lavé. Quand c'est mal paramétré, c'est mal paramétré. Quand on loupe une série, on la rappelle. Et que notre série là, hein, le créateur avait dit au contrôleur qualité de la mettre à la poubelle. Le gars n'avait pas lu le mail à temps. Donc il a laissé passer la série du 237. Et vous voulez que quelqu'un vienne vous sauver aujourd'hui. Même Dieu ne peut pas vous sauver. Il avait déjà donné le message pour que le contrôleur qualité vous mette au compostage. Erreur de fabrication. Donc, loin de moi, la prétention de vouloir laver vos cerveaux. Je travaille pour les générations à venir. Donc, vous allez que je suis là pour vous. Tchaï, même pour ma part à la maison, là, c'est fini. J'ai 2 majeurs d'éducation. La phase éducation est finie. Si j'ai loupé, j'ai loupé. Maintenant, ils peuvent se rattraper. Hein? Bah, il y a l'école sous l'arbre. Bonjour, Daniel. Merci à toi. Donc, vous pensez que je suis là pour vous rattraper? Quand on appelle une série défaillante, on la fout à la poubelle. Hein? Vous voulez qu'on rattrape quoi? Donc, c'est maintenant que vous voyez vos histoires de mine. Et c'est aujourd'hui qu'on extrait de l'or au 237. Moi, je suis né, il y avait de l'or à l'Est. Hein? On vendait ça dans des boîtes d'allumettes. Eh ben, je vous dis que nous, nos parents, nos grands-parents ont été fonctionnaires. Et où sont fonctionnaires? On était, puisque la plupart est à la retraite. Coucou Maudette, on était fonctionnaires. Si tu voulais de l'or à l'époque, ça s'achetait comme ça dans les boîtes d'allumettes. Si beaucoup de Camerounais avaient des bijoux, ce n'était pas de l'or, je ne sais pas, c'était de l'or que tu achetais. Hein. Tu achetais et tu allais faire travailler ça par un bijoutier. Bon, aujourd'hui, vous dites que il y a vraiment les Camerounais, l'école est bien. Aucune instruction, aucune éducation, aucune information. Un trio inferne, un trio, mais alors déplorable. Papa Cameroun, j'aime bien soit j'aime tes vidéos, mais j'aime pas j'aime pas le cœur du sujet. Parce que tu fais croire que le Cameroun est trop beau, oh oui, Douala est la plus belle ville d'Afrique centrale. Vous n'avez même pas honte. Hein, vous n'avez pas honte. Tu as fait d'autres pays. Hein, ma? Donc, dès qu'on rate, on racle, bonjour Daniel, on racle un tout petit peu comme ça au-dessus. Hein? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Le Cameroun a refait en partant de zéro. Tout est à mettre au sol. Il n'y a aucune norme là-bas. Il ne suffit pas de poser un bâtiment. Il y a des normes. Il y a un certain nombre de choses. D'accord? Votre pays n'est pas urbanisé, point. Et ceux qui sont là ne savent pas faire. Même si vous les laissez là 1000 ans, rien n'y fera. Donc, je disais donc, nos grands-parents ont travaillé dans le Cameroun. Nos parents aussi. Je pense que nous sommes la première génération qui fait moins de fonctionnaires. Nous sommes nombreux à être, beaucoup plus nombreux à être dans le privé. À l'époque de mes parents, ma mère est née en 53, en Gamdéré. Et elle a un aîné. Minimum, plus les vadrouilles du grand-père. Bonjour Guy Marcel. Il paraît qu'il y a même les vadrouilles, le fruit des vadrouilles au-dessus. Mon grand-père a travaillé à l'Est. Et le petit frère à ma mère agronome a travaillé à l'Est. Quand tu voulais de l'or, mon gars, c'était accessible. C'était accessible. Ce que vous voyez là aujourd'hui, non, ce sont des filons épuisés. C'est là où les populations, du haut de leur misère ou courant vers un espoir, viennent, envahissent les terres pour essayer de trouver
des pépites égarées. Donc là où vous voyez là, avec tout ce qu'il y a comme danger autour, éboulement, le risque de tomber dans un trou. Bonjour Patricia, comment vas-tu ma belle? Eh, tu m'as abandonné. Ah, c'est moi qui vous ai abandonné. Hein? Je pensais à toi ces derniers jours, mais bon, c'est que loin du cœur, mais près, loin des yeux, mais près du cœur. Je pensais à toi pendant la semaine là. Et je pensais à un certain nombre de mes soeurs, je pensais à Madame Chouameni. Et vraiment, il y a des personnes qui entrent dans ta vie, hein. Ils ne savent pas. Bonjour Guy. Donc ce que vous voyez là aujourd'hui, allez sur la page, pour ceux qui sont sur Facebook, allez sur la page de Maître Timban qui parle d'exploitation. Vous n'êtes au courant de rien. Votre pays, c'est une mafia. C'est une mafia. Vous ne voyez pas l'argent du pétrole, vous ne voyez pas l'argent des minerais, vous ne voyez pas l'argent du diamant. Vous êtes là, vous parlez fort. La question que vous posez souvent, c'est que vous parlez fort à qui? Vous dites que les Blancs vous exploitent. Les pays ont désormais des frontières, non? Est-ce que c'est le Hope High? Quand ces mines-là sont exploitées par des Chinois, c'est le Hope High. Ils sont venus vous braquer. C'est vous qui avez signé des concessions. C'est vous. Ça a peut-être été exploité 40 ans. Ça a peut-être été exploité 40 ans. Il n'y a plus de filon. Ça dépend de la taille du filon. Quand il n'y a plus, c'est ce que je dis souvent à mes frères et sœurs ici, que lorsque le filon est épuisé, on abandonne la mine et on va chercher un autre. Et c'est pareil dans tout, ça dit par rapport, c'est pareil dans toutes les démarches. Vous êtes assis là. Votre pays est vendu morceau par morceau, des fois avec vous dedans. Vous arrivez ici avec des sujets à 2 francs 6 sous. Oh, regarde-toi, tu t'es regardé dans le miroir, ma. Tu as beaucoup de femmes autour de toi comme ça qui sont apprêtées le matin. Pas les Bakobadjona. Il y en a qui ne m'ont jamais vu démaquiller. Quand je dois sortir de chez moi, mon frère, je suis présentable. Elle dit, quand on me ramasse là maintenant, on me dit que allons à la mairie. Ma collègue vient d'aller, on appelle là-bas le château. Accueil nouvel arrivant. Oui, mon employeur, chez mon employeur, on accueille les nouveaux arrivants. Au château, voilà, à l'hôtel de ville. Donc, ça me dit là maintenant que, chérie, je t'épouse, je vais à la mairie. Là, 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 là. Et les photos seront belles. Je serai une belle mariée. D'accord? Un être humain doit avoir une posture. C'est pas parce que nous nous mélangeons souvent. Quand je suis chez moi, je fais le bracata. Mais quand je sors, ici au boulot, oui, il m'arrive d'arriver ici légèrement apprêté. Je vous dis que je ne tiens même pas de ma mère. Ma mère était à l'époque où les femmes, c'est-à-dire, tu étais secrétaire, tu étais, maman, tailleur. Tu étais en tailleur. Sur des chaussures, ma mère avait des... Ma mère, elle n'aimait pas les clignotants là. Il y a un collègue ici qui dit que quand tu mets du bleu électrique, il dit que oh, Flo, aujourd'hui, c'est pas du bleu, j'ai pas de bleu électrique. Il me dit que mais tu as du jaune électrique. Il me dit que toi-même, quand tu maquilles tes yeux comme ça, tu comptes sur quoi? Pour nous regarder, ça c'est fait. Ah oui, 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 je sais ce que mon regard me vaut. Ah bah ouais, c'est parce que je suis pas une femme facile, c'est tout. Hein? Mes gars, quand je suis énervé, me disent ne me regarde pas avec ces yeux-là. Donc, je sais ce que ça vaut. Je ne suis pas une laide femme. D'accord? Donc, il faut souvent laisser coucou plantain doux. Comment vas-tu? Je disais donc, je te réponds que toi, Waneza, commence par écrire ça en bon français, et puis je te réponds. D'accord? L'école est bien. Ici, là, j'aime pas les fautes de frappe. Non, 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 ça donne mal, ça donne l'impression d'avoir des personnes qui n'ont aucune discipline. Hein? Avant d'appuyer, envoyer, tu lis d'abord. Mais oui. Soyons des personnes disciplinées. Soyons des personnes disciplinées. Oui, nos téléphones sont intuitifs. Des fois, oui, nous parlons souvent plusieurs langues. Nous saisissons et le franc-anglais, l'anglais. Il y en a même qui parlent du russe sur leur téléphone. Tu vois comment ils font. Bon, ça, c'est n'importe quoi. Mais avant, oui, il y a des fautes. C'est basique. Quand tu as l'habitude d'écrire comme il faut sur ton clavier, ça te sort des versions intuitives sans faute. Faut pas venir m'énerver le matin. Je disais donc que l'exploitation des mines là, vous regardez seulement quand l'affaire est terminée.
Ces populations sont en danger. Risque d'éboulement. Et c'est là où les gars disent maintenant, exploitation ceci, exploitation cela. Nous vous disons que votre pays n'est pas géré, du moins, il n'est pas géré pour vous. Il est géré pour les mafias. Quel est le niveau de vie d'un Camerounais? Quel est le salaire minimum d'un Camerounais, le salaire moyen d'un Camerounais? Alors vous avez dit que le Camerounais, non, on ne peut même pas nous qualifier de pays producteur d'or dans la mesure où ça n'entre pas dans les poches communes. Ça entre dans les poches. Il se dit que c'est Chantal qui exploite l'or. Je ne laisse pas l'école. L'école est bien. Et quand je parle d'école, ce n'est pas l'école de Charlemagne. D'accord? C'est l'instruction. L'instruction est bien et on s'instruit tout au long de sa vie. On ne bloque pas son cerveau. Tous les jours, tu dois pouvoir apprendre un élément, quelque chose de nouveau. D'accord? Cessez de brider vos cerveaux. Et c'est pour cela que le peuple camerounais est en attente. Le français, ce n'est qu'un moyen de communication. C'est stupide parce que si on vous met aujourd'hui au programme vos langues maternelles, vous allez tous être des dooms, des illettrés. Nos langues maternelles sont plus difficiles que la langue française. Tu sais écrire ta langue maternelle. Tu sais la lire. Même si c'est en phonétique. Voilà une autre chose qui a mis au sol les sociétés africaines. Oh, ce sont les langues des colons. Oh, oh, c'est toujours la langue d'un colon. D'accord? Dans ce bas monde, c'est toujours la langue d'un colon. Vous savez comment est-ce que les langues ont fait leur apparition dans ce bas monde? Pour dire que la langue appartient à tel, à tel, à tel, ça appartient à l'humanité. C'est un moyen de communication. La langue fait partie du langage, comme le langage corporel, comme... D'accord? Tu utilises, c'est un véhicule. Et on ne signe pas de la même façon dans tous les pays. Ceux qui parlent avec les mains, là, c'est la langue de qui? Un Français ne signe pas forcément comme un Américain. Donc, qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? Hein? Tu es sûr que tu peux écrire une langue, tu peux apprendre, tu peux faire les études dans une langue, une de nos langues maternelles. Et dis-toi qu'il y a des principes qu'on ne peut pas traduire. Si ces principes ont été écrits en anglais, tu ne peux pas les transposer. Donc, cessez de vous mettre des barrières. Je ne peux rien t'enseigner. On peut t'enseigner justement. Parce que tu es bloqué, tu as fermé ton cerveau. On apprend tous les jours et de n'importe qui. Même un enfant peut te transmettre quelque chose. Et c'est pour cela que vous avez un pays de Doomkopf. Parce que tout le monde se dit que oh, moi je connais trop. Oh, moi je ne peux apprendre de personne. Oh, 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 oh. Tu penses que si on a écrit un principe de la médecine en anglais, tu peux transposer ça dans ta langue maternelle? Tu es sûr? C'est comme avec les blagues. Il y a des choses qui font rire dans une langue, tu les transposes, ça ne fait pas rire. Et on dit que lorsque tu commences à faire des blagues dans une langue, c'est que tu as maîtrisé la langue. C'est que tu sais désormais parler et tu maîtrises la langue. Donc ne me ramenez pas vos histoires de cerveau bridé ici. N'importe quoi. On parlait d'école, le gars, lui, on parlait d'instruction, il est là, il s'arrête à l'école. Il y en a qui sont instruits à domicile. Tu ne peux rien m'apprendre. Tu ne peux rien m'enseigner. Tu ne peux rien m'apprendre. N'importe quoi. Moi, je ne suis pas allé vers l'école. Et c'est moi qui ai bridé mon cerveau. Oui, je fais partie des personnes qui ont bridé leur cerveau. J'ai sacrifié ma langue française ici pour me mettre à niveau. Ah, le procès Bongo. Mais voilà votre pays. Au Cameroun, c'est pire. Au Cameroun, c'est pire, c'est ostentatoire. Et vous êtes assis là. Vous passez votre temps à faire le songatisme. Dès qu'une personne veut émerger comme ça, boum, vous mettez les bâtons entre les roues. On ne met pas les bâtons dans les roues d'ailleurs, mais entre les roues. Ce n'est pas votre langue, donc respectez. Respectez. Outrage à personnalité, one is a... Hein? Je tiens des propos outrageux ici, en direction de Macron et rien ne fait. Tu es qui?
Il y en a qui tiennent des propos outrageux face au bon Dieu. Toi, tu es qui? Face au pape. Tu es qui? Oh, tu connais ce qu'on appelle outrage à personnalité. Mouf! Quelle personnalité? Je parle fort à celui qui a les codes de nos armes nucléaires ici. Toi, tu es qui? Tu as quoi? Tu sais me fabriquer le domondom. Voilà, me voici en train de sortir de mon sujet. Coucou, Mani Colboye. Hein? Dis-moi un peu. Tu peux me fabriquer le domondom en série? J'ai un plus, j'ai un casquette. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Vous avez dit que le Cameroun administratif a été créé par nos ascendants. Toi, tu es là par nos aînés. Tu veux me parler de quoi? De quoi? Tu as plusieurs casquettes. Mais tu n'as qu'à te les enfoncer jusqu'au cerveau. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Mon président a les codes de l'âme ultime. Si je veux tenir des propos outragés ici, je tiens ça et rien ne fait. Et rien ne fait. Tu me dis là que tu as une personnalité, Minalmi. Porte quoi. Tu as une personnalité. Tu as vu mon bureau. Et mon équipement ici est au-dessus de l'équipement de tous vos ministres 237. Vous venez parler fort ici. Me bime nyak. Me bime kabat. Me bime mvap. Hein bah. Tu sais combien coûte combien coûte l'entretien de mon poste de travail par an? Vous parlez de qui? Vous les enfants du 237, là, vous avez un pays. Vous gérez votre pays. Même la mafia là est même mal faite. Vous faites la mafia, on vous chope. Si je deviens mafiosi, on va pas me... mafiosa, on ne va pas me choper. Coucou plantain d'eau, comment vas-tu? Voilà vos mines. C'est maintenant que vous voyez, parce que les Camerounais sont versés là-bas, c'est un trou à ciel ouvert. Quand c'était exploité, il n'y avait personne là-bas, on vous chasse même. Vous n'approchez pas de ces mines-là. Lorsqu'elles sont encore exploitées. Et maintenant, l'État a abandonné, ils ont abandonné le filon. Du moins, ce qui était un filon. Ils ont abandonné. Il y a des trous partout au 237. Il y a des trous partout, ils laissent des lacs, ils laissent des trous partout. Ils foutent du mercure partout. Vous venez raconter quoi aux gens ici? Donc tu as une personnalité et tu es ici avec ta cabosse. Tu es ici avec ta cabosse vide. Voilà les voilà. Hein. Les gars qui sont complices de l'extraction de nos richesses. Les voilà. Quand vous les voyez venir se défendre ici, corps et âme. Et ils foutent quoi avec cet argent? On ne voit pas. Nous ne voyons pas ce que vous foutez avec cet argent. Même investir. Le mauvais cœur, le noir cœur. Le noir cœur. Impressionnant. Regardez ce que les Occidentaux ont laissé chez eux. Avec très peu de moyens. Très peu de moyens. Vous êtes là, même construit dans vos propres pays. Vous volez tout ça pour venir encore planquer ici pour accuser les Occidentaux d'être assis sur votre argent. Lorsque vous voulez dépenser l'argent au 237, c'est à l'étranger. Hein? N'importe, même en médecine, je t'enseigne. Même en médecine. À mon âge, tu veux faire de moi un médecin. N'importe quoi. Même en médecine. Et tu fous quoi ici à cette heure-ci? Hein? Si tu es devenu enseignant, tu fous quoi ici? Tu n'as pas des élèves au cul à enseigner. Tu n'as pas des élèves au cul à enseigner. Un élève sorti du cul là. Mon frère, même si tu as pratiqué 50 ans, tu ne m'auscultes pas. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Tu peux être enseignant ici en Beng. Ici en France, là, tu peux être enseignant. À la faculté, dans une faculté de médecine. N'importe quoi. Je suis fille d'enseignante. Je suis fille d'enseignant, même enseignante. Les cousins de ma mère sont enseignants. Les cousines de ma mère sont enseignants. Mon père est enseignant. Un Gandongo. Alexandre. Il est enseignant. Je suis ex d'enseignant. J'ai passé mon temps à naviguer dans l'enseignement. Je sais reconnaître un enseignant.
De par sa posture. Donc, tu dis que même en médecine, tu appliques ça où? Tu mets ça en pratique où? Bonjour ma jolie, comment vas-tu? Tu mets ça en pratique où? Nous connaissons la qualité de l'enseignement au CUS. Emma. Je dis que moi, si, depuis que je suis en bain, quand j'allais encore au Cameroun, je disais là-bas que si je tombe malade, vous emballez, bonjour da prison, vous emballez, vous mettez dans l'avion, mieux je meurs. Si je me réveille dans un seul de vos hôpitaux, d'ailleurs si je meurs, je me réveille, me réincarne, finis avec vous, je repars. Moi, c'est là. J'ai été opéré 5 fois en France. Quand le chirurgien me disait, madame, s'il arrive quelque chose, on appelle qui? Je dis, vous prenez la décision. Si vous pouvez animer, vous réanimez. Sinon, vous laissez partir. Vous voulez appeler qui, ma mère? Pourquoi elle commence à pleurer? Qu'est-ce qu'elle en sait? Confiance totale. Pourtant, il n'y a pas de risque zéro. Mais moi, sur 237, mieux vous laissez partir. Parce que je vais vivre avec la hantise d'avoir chopé des maladies nosocomiales. Pas une, mais des. Et quand tu es entré à l'hôpital, tu as ton petit rhume. Tu sors de là avec, je sais c'est quelle pathologie. Donc, ne venez pas ici sur mon mur. Racontez vos mères du 237. La cause, je suis quelqu'un au 237. Vous êtes quoi au 237? Nous avons vu des élites intellectuelles dans ce pays-là. Votre vague-là, qui est digne de respect dans votre pays-là. Je parle des personnes visibles. Des personnes qui sont dignes de respect, qui ont une assise intellectuelle, ne parlent pas. Donc vous tous, là, vous qui faites des ministres, ceci, les enseignants, les mouf. Nous avons eu des oncles, des pères enseignants, des Ndjumba enseignants. Vous venez parler à qui ici? Vous vous adressez à qui? Nous qui avons été éduqués pour prendre le relais dans ce pays-là. Ou des derniers de la classe qui ont été nourris par la médiocrité, la cranquitude, qui viennent nous parler fort. Il faut nous expliquer à nous autres. Un pays dans lequel des enfants réalisent que il y a de l'or lorsqu'on a fini d'extraire le filon. C'est maintenant que lorsque des alertes sont lancées, vous réagissez. Est-ce que vous réagissez? Non, et les Camerounais se rendent, ma jolie. Comment vas-tu? Vas-y, entre, Karine. Il y a une formation... Il y a de la PP ce matin? Ouais. Pourquoi? Pourquoi j'ai loupé ça? De la pratique, je sais pas quoi. Oui, mais toi, c'est 10 h, non? Mais ils finissent à 10h30. Oh, purée, ils ont décalé, c'est vrai. Oh, purée. Ah oui, oui, ils ont décalé. Les années d'avant, ils commençaient à 8 h. Et la PP, depuis cette année, c'est chaud, quoi. Ils ont encore modifié les trucs. Bon, ah ben, moi, j'ai fait les réservations avant. Hein. Avant eux? Avant qu'ils ne modifient les horaires. Ah ouais? Bon, on verra avec Mathilde. Vous êtes combien? Je sais pas, on doit être 8, 10. Ah ouais, 10. Fanny est là ce matin? Oui, oui, elle est là. Fanny? Non, je sais pas. Question rhétorique. Bah, je sais pas. Hein, et des fois, ils traînent. Les histoires d'APP là, il faut jure. Ils viennent squatter nos... Attendez, bah oui, moi j'avais enregistré pour 8 h. Hein. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils foutent là? Attendez. Nous sommes en novembre. Ah non, mais les histoires d'APP, moi, ça me donne mal à la tête. Hein. J'espère qu'en déménageant, ils ne vont pas nous suivre. Hein. Ah, nous avons une seule salle de réunion. Si l'extérieur doit la squatter, il va falloir que je voie avec Fanny. Nous sommes prioritaires sur sur nos choses. Hein.
Ah, c'est squatté par d'autres services là. Quand toi tu vas louer tu veux la salle chez eux là, ils font le bad. Et je m'adressais à ma collègue comme si j'étais face à une Camerounaise. Tchaï. Non, 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 les gars, réveillez-vous. Parce que vous êtes assis là, vous attendez le sauveur. Il n'y a pas de sauveur dans ce bas monde. Il n'y a que des intérêts. Et personne pour l'instant là n'a intérêt à vous sauver. Les populations ne sont pas partantes. Les populations sont là et dorment de temps en temps. Comme on dit en Bassa, quand tu sors brutalement de ton sommeil. Donc vraiment, arrêtez avec les pleurs. Cette mine, il n'y a plus rien. D'ailleurs, il n'y a plus. C'est une mine abandonnée. Il n'y a plus rien là. Vous pensez vraiment que s'il y avait encore un filon là, il laisserait les populations venir extraire? Non, sérieux. Il laisserait les populations gagner au loto? Jouer et gagner au loto? Vous avez déjà vu ça? Hein? Et surtout dans un pays de personnes qui ont le bad. Donc, il faut, soit nous luttons et nous dégageons ceux qui tiennent ce pays-là et qui ramènent de plus en plus ramènent de plus en plus dans les abysses, soit nous nous asseyons ici, nous fermons nos bouches, nous tuons notre détresse dans les alcools et dans les parties des jambes en l'air. Un pays, c'est l'affaire de tout le monde. Chaque individu. Ce n'est pas l'affaire des autres. Oh, je ne veux plus que tu fasses de la politique. Koro, tu fais de la politique. Qui doit donc gérer le pays? Vous avez vu ce que c'est remettre le pays entre les mains d'un seul individu. Koro, le président de la République, tu vas aller aux toilettes. Oh, estime-toi heureux que le président de la République t'ait laissé te torcher le derrière. Oh, tu respires. Estime-toi heureux que le président de la République t'ait laissé respirer son oxygène. Oh, oh, oh. Non, soyons sérieux. Le monde va beaucoup trop vite désormais. Le recruteur que vous avez. Je vous dis que l'équipement que j'ai, si vos ministres n'ont pas au pays, est-ce que c'est faute d'avoir des budgets? Nous, à notre époque, l'État donnait encore de la craie, des cahiers et des ceci aux enseignants. Ça existe encore. Et si on leur donne même, le directeur finit avec comment on appelle, pas le procureur, oh là là, comment on appelle ceux des lycées là. Donc, pardon, vous avez dit que nous sommes au même niveau ici. D'accord? Un pays, c'est une grosse société. Et si tu ne t'occupes pas de la société, ta société où tu passes ton temps à manger l'argent, hein, l'argent de la caisse, la société finit par tomber. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Vous attendez pas Chiroma son calendrier. Pendant ce temps, vous allez continuer à lire l'heure. Si nous nous amusons, même nous allons... Proviseur, merci à toi, Jean. Nous allons rempiler pour 7 ans. Donc, dans 14 ans, nous serons toujours au même endroit. Et avec les pleurs du mbolet. Donc, conseil que chacun pleure au calme dans sa chambre. Et tout ça dans son oreiller. Si la personne a même les moyens de s'acheter un oreiller. Où nous tous nous sortons. D'accord? Merci, Charlotte. Où nous tous nous sortons. Récupérer notre pays. Vous avez vu qu'au nord, il y a une autre mine, non? Mais les gars ont mis le fire là-bas. Non, non, les gars ont fini avec l'installation. Ce sont des Chinois. Mais quand votre pays va mal, vous dites que oh, la France a fait que. Vous avez dit que ce n'est pas la France. Ça revient à dire que demain, si nos enfants français viennent à investir au 237, vous allez leur faire lire. Elle dit que ma fille demain, là, elle gagne au loto, elle est milliardaire, elle va investir au 237. Vous allez vouloir mettre à mal sa société, disant que la France vous tient. La plupart de vos sociétés, je crois même, ce n'est pas comme avec la Chine, hein. Les sociétés que vous avez là-bas, ce sont des intérêts privés. Ce sont des intérêts privés. Avec des actionnaires de par-delà le monde. Je suis même sûr que dans Total, là, il y a des Camerounais qui sont, ça dépend de la santé de Total, il y a des Camerounais qui ont acheté des actions dans Total, il y a des Camerounais qui ont des actions dans Tesla. Hein?
Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis que je n'aime pas la doumerie. Je n'aime pas la doumerie. Les carrefours que vous avez là-bas, je mets ma main à brûler. Ces carrefours-là n'appartiennent pas au grand groupe Carrefour. Ce sont des Camerounais, ce sont des individus qui ont acheté, qui ont payé pour avoir le droit d'utiliser l'enseigne Carrefour avec un cahier de charge. Même en France, il y a des Carrefours qui n'appartiennent pas au grand groupe Carrefour, les Carrefours serrés, voilà. Donc, il ne faut pas venir nous casser les oreilles ici. Oh, la France nous tient par contre la Chine. Vous donnez des exploitations aux sociétés d'État. Hein? Quand c'est la Chine, il y a des sociétés d'État qui exploitent des mines chez vous. Donc, fermez, il faut fermer. Vous les gars, là, ceux qui disent ici que oh, nous sommes des élites, oh, nous gérons les pays, pardon, même eux-mêmes là, ils ne sont pas au courant. Hein. Vos ministres là sont au courant de quoi? Les bas Momo, les bas ceci, ils sont seulement là pour contenter leurs groupes tribaux. On vous dit quoi? Vous êtes au courant de ce qui se passe en haut, en haut. Vous en faites partie. Vous êtes juste des faits valoir. Ce sont des franchises, vos carrefours là. Donc, si vous allez cramer un carrefour à Douala, vous avez de fortes chances de cramer un carrefour qui appartient à votre ministre, à un de vos ministres, à un homme d'affaires. De Yamé. Vous n'êtes pas assez important pour que Carrefour vienne installer quelque chose. Quoi. Le petit Carrefour que vous voyez là-bas, ce sont les Carrefours cirés. Vos petits Carrefours là. Ça apporte quoi au grand groupe Carrefour? Carrefour a des supermarchés. Hypermarchés. Les Carrefours chez nous sont sur 2 niveaux. Combien de mètres carrés? Et vous parlez d'un petit machin comme ça. Perte de temps, perte d'énergie. Vous avez des franchises. Et que je sache, Total là. L'argent de Total ne finit pas dans ma part de trésor. À part les impôts, je ne sais pas quoi. C'est une société publique. La France. Oh, la France. Angel, Mboye. Non, les gars, mettez-vous à la page. Mettez-vous au temps. D'accord? Allez vers l'information. Au lieu de vous balader là avec des choses qu'on vous a implantées dans le cerveau pour vous endormir. Oh, la France nous tient. Non, la Chine vous tient. La République de Chine vous tient. Vous êtes allé emprunter les dos là-bas. Comment vas-tu, Serge? Vous êtes allé emprunter les dos là-bas. Quand vous ne pouvez plus le rembourser, ils disaient seulement que bon, vous nous donnez la mine de diamants là. C'est l'État. Vous avez l'État là-bas qui a des concessions chez vous. Sokoto. Et je vous dis que nos enfants ne vont pas se laisser faire. Ils ont le droit d'être camerounais autant que vos parts d'enfants. Donc, quand nos parts d'enfants avec des nationalités françaises et les binationaux là vont débarquer, si vous faites vos mères, on va tchap. Donc, commencez à vous faire des raisons. Nous sommes devenus des colons. Depuis que vous dites ça, vous n'entendez pas. Nous sommes devenus des colons. Des femmes de colons. Des mères de colons. Donc, quand vous attaquez à la France, vous attaquez à nos enfants. Et nous sommes des hyènes. Moi, je suis une hyène. Mettez-vous ça. Donc, quand vous mettez des prémices en place pour votre futur Cameroun, pensez, réfléchissez bien. Et nous sommes tous au front. Hein. Le monde a changé. La France ne vous tient pas. Ce sont des intérêts privés. Et nos enfants sont susceptibles de faire partie de ceux qui ont des intérêts privés au 237 en tant que Français. Ou binationaux, le jour où on nous rendra la double nationalité. Moi, ne perds pas le Nord. Dans les bêtises que vous racontez souvent, là, vous oubliez que si la France donne 30 millions de visas, même vos défunts sortiront de leur tombe pour revenir chercher leur part. Il y aura 60 millions de départs. 30 millions de visas, 60 millions de départs. Vous n'aimez pas, mais vous ne quittez pas. Et je prends un exemple. Hein. Il y a beaucoup d'enfants issus de Camerounais qui sont nés à Dash-les-Bains, à Pété au Chinook. Et ce n'est pas une petite population. Ce n'est pas une petite population. Si vous rajoutez nos conjoints
Aussi vrai qu'en France, tu m'épouses, j'épouse un Français, je deviens française de droit à un moment. Donc, nos époux et nos épouses potentiellement peuvent prendre la nationalité camerounaise. C'est réciproque, non? Donc, quand j'entends souvent vos vies là, et vous dites que je travaille dans l'administration, mon frère, vos histoires là, dans la fonction publique, nous ne savons pas de quoi vous parlez. Nous ne savons pas, ce sont des intérêts privés. L'école est bien. Quand vous vous adressez au monde, laissez les choses dans leur trou. N'essayez pas de sortir les choses de leur chenal. Ce sont des intérêts privés. Oui, ils payent des impôts, ils payent des taxes, ceci, ils payent. Mais comme des sociétés qui sont implantées en France. Donc, je vous redis, sortez-moi une société française d'État qui a des intérêts au 237, je vois. Allez-y. Orange, c'est privé. Total. Dites-nous, depuis que vous ouvrez vos bouches là, les caméras là, au lieu de lutter pour vous-même, vous êtes là où des États vous tiennent, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Oh, la France est coupable de tout. Tu divorces, la France. Ton gars, c'est un mauvais tireur, la France. Ta femme, c'est une mauvaise tireuse, la France. La France est responsable de tous vos maux. Oh, Bolloré, c'est un individu. C'est privé. Ce sont des intérêts privés. Nous, ici, on jette Bolloré. Les Français ne supportent pas Bolloré. Vous parlez de quoi? Tu ne parles de Bolloré ici. Si on pouvait boycotter toutes ces affaires-là, on boycotterait. Mais quand tu le fuis quelque part, mon fils t'attrape ailleurs. Donc, vous parlez de quoi, là? Battez-vous. Je venais vous dire ce matin que vous attendez pas à Tchouchou. Lui, il a son rythme. Il faut arrêter la sorcellerie. Il a son rythme. Si vous voulez aller plus vite, allez au front. Et vous avez plutôt intérêt à aller au front. Bon, bonjour, Saleh. Non, mais moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Et le pire, c'est que beaucoup vivent ici. Mais ils vont te dire que oh, Nathalie, elle vient faire sa part de vendeuse de piment là aux yeux du monde. Vous, oh, moi, les intérêts français. Quels intérêts français? Donc, je vous pose la question ici, vous tous là. Posez-moi une société d'État du 237 qui a des intérêts chez vous. Ça veut dire que dans le trésor public là, il y a un franc, un radis qui sort du 237. Directement comme ça. Directement. Dis-nous. Une société d'État. Ça veut dire que fonctionnaire. Ici en France, là, nous sommes dedans. Nous sommes des fonctionnaires. Dites-nous. Même la poste là a été privatisée. Non? Ah, même si la poste débarque chez vous aujourd'hui, mon frère, l'État ne gère pas. Vous accusez les Français de tout et n'importe quoi. Quand vous dites que l'État français, c'est nous tous, hein. C'est nous tous. Et vous-même, vous êtes même souvent dedans. Beaucoup parmi vous là, vous avez des nationalités françaises. Beaucoup parmi vous vivez dans le cœur de la France. Vous mangez goulûment ici. Beaucoup là, mais qu'au CMU. C'est la France qui vous nourrit, même bien à nous. Vous pensez que pour avoir la CMU là, on fait comment? Donc vous êtes des petits, comment on les appelle souvent? La France va choix les deux, vous faites du recel. Oui. La France est la plus grande diaspora camerounaise. Vous êtes toujours là. Oh, la France. Oh, la France nous pille. Elle vous pille où? Ne donnez pas des individus. Mon frère. Vous ne pouvez pas donner à des individus français, sauf que vous avez des enfants qui sont français aujourd'hui. Vous allez faire comment? Vous allez les blacklister parce que il y a des Français qui furent colons il y a je ne sais pas combien de siècles. Ah, vous allez boycotter le monde entier. Hein? Et vous allez devoir puger le sang. C'est comme avec le tribalisme. Hein? Un truc complètement stupide. Hein? Nous sommes mélangés ici dans le monde. Maman. Les enfants Erasmus sont versés dans le monde. Donc quand vous voulez trier là, vous enlevez la France. Vous allez faire comment? Vous allez commencer à centrifuger les êtres humains. Donc il faut laisser la bêtise et dire donc, seule la lutte libère. D'accord. La France a des intérêts aux États-Unis. On ne voit pas les Américains pleurer. Les gens du pétrole, là, les Émirats et tout ça ont des intérêts en France. Je ne vois pas les Français pleurer ici. On fait tourner l'économie. D'accord.
Et c'est pour cela que vous n'allez pas avancer. Vous avez des mafias qui ne servent à rien. La mafia camerounaise, là, celle des gens en haut, la mafia des billards, là, ne sert à rien. Ce sont des bons à rien. Ils passent leur temps à jouir, c'est tout. Tu as accès à autant d'argent et tu ne développes pas le pays. Dans ton propre intérêt, même la fierté d'avoir fait là, mon frère. Elle a jamais quitte ce monde, était fière d'avoir... Bon, dommage qu'il ait vu les choses se désagréger avant son départ, mais la fierté d'avoir fait. Maintenant, tu as des jouisseurs qui ont des complices de leur jouissance, mais qui ne profitent de rien là-dedans. Tu as les écancres là qui arrivent, ils disent que notre patriarche, ils vous gèrent. Bien vous gère. Est-ce bien vous gère? Chantou vous gère. Brie dit que vous avez trop sur Macabo. Hein? Vous avez vu? Je ne vais pas télécharger la vidéo là. Le repas chez les enfants Bia. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Mais Nalmi. Nous avons le pouvoir. Vous savez ce que c'est avoir le pouvoir? Est-ce que vous avez déjà vu les hommes, les enfants d'hommes de pouvoir? Bah, vous avez quel pouvoir? Vous les bébés farmetiers boulot qui dites là que nous avons le pouvoir. Les bêtises ont le pouvoir. Les éctans ont le pouvoir. Vous avez quel pouvoir? Vous n'avez même pas de pouvoir dans vos propres chambres. Ne parlez même pas de maison. Dans vos propres chambres, vous n'avez pas de pouvoir. Vous pensez avoir du pouvoir sur 30 millions de personnes. Adieu, Mina. Donc, comme le père Macron est président ici, les gars d'Amiens là-bas, il est d'Amiens, ou de Créy, non, Amiens. Les gars d'Amiens ont le pouvoir, n'est-ce pas? Dans les ressortissants d'Amiens ont le pouvoir. Adieu, Mina. Quand c'était, comment est-ce qu'on l'appelle? Hollande, c'était Tulle. Ouais, m'avait. Bibala. Donc, cessez de pleurer, dis donc. Le Cameroun est à nous tous. Soit nous nous réveillons tous, soit nous continuons à dormir, attendre qu'un hypothétique sauveur vienne nous extirper de là. Bien bas, je vous salue. Ah, les cavernes, vraiment. C'est terrible. Il y a du boulot, hein. J'ai pas ouvert le mail aujourd'hui. Bon, même ma souris a encore recommencé à faire son père et sa mère. Il faut que j'aille chercher mon bada. Faut que j'aille chercher ma... Mais je n'ai pas envie de changer. L'ergonomie, c'est quelque chose de mon cerveau a déjà enregistré mes affaires. Allez, bibala. J'ai beaucoup de mails à ouvrir ici, c'est terrible. Ah. Ouais, rupture de stock de quoi? Heureusement que moi, elle commande toujours beaucoup. Achia. Mes collègues me font souvent rire lorsqu'elles disent qu'elles sont à rupture, elles risquent le bas. Quand elles commandent, ah merde, j'ai... Oh là 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 là. Le 1er janvier, ah ouais, j'ai cette fiche d'expression de besoin à faire. Hop, 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 hop. Départ à la retraite le 1er janvier et le 22 décembre. Maman, il faut commander des fleurs. Tchaï, tchaï. Oh yo, wokolo. Oui, 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 notre employeur. Ah, tu as droit à un bouquet de fleurs quand tu déposes ton matricule. Non, quand tu pars avec ton matricule, parce que le matricule nous appartient, le poste pas du tout. Donc quand tu pars avec ton matricule, tu as droit à un bouquet de fleurs que je dois faire. Je dois en faire la demande comme ça au moins. On ne vienne pas me courir sur le haricot ici. Les gens viennent bavarder. Notre pays. Votre pays fait quoi pour vous, dis donc? Bah, notre pays, nous avons le pouvoir. Le pouvoir de nager. Vous savez, sans mettre nage libre en eau trouble. C'est votre part là-bas. Viens déranger l'esprit. Oh, coco. Porte quoi. On dit que l'argent public, votre argent sert à quoi? Même pour vos salaires, les gars, ça sert dessus.
Donc faible. Donc c'est quoi? Et apparemment, il n'y a plus de marché. Oula, il faut que je demande s'il y a un nouveau marché. Non. J'appelle qui? J'appelle ma copine. Attendez, j'appelle ma copine. Mais qui les marchés là? Qui... Oh, purée, lorsque tu as perdu tes repères, je sais, elle n'est pas revenue. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est en Fanny. Est-ce que Fanny a l'info? Son nom commence, il y a des personnes. Absente depuis 15 heures. Bizarre. Et je peux demander à qui alors? Elle est où? Bon, elle est importable, allez hop. J'appelle. Voilà. Mon casque ne fonctionne plus. Hein. Voilà, et bien là. J'appelle ma copine. Bon, la famille n'est pas pour dire, elle doit justifier mon salaire. Oh, à qui est-ce que je peux demander? J'ai retrouvé son nom. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Elle est au SAF. Ouais, oh, connexion depuis 33 jours. Ça veut dire quoi? Les histoires de marché là. Il ne veut pas qu'on vienne me tirer dessus que tcha. Qui d'autre? Hey maman. Ah ben, tout le monde est dans le water road. Eh, Dieu, ils sont ouais. Comment est-ce que je fais alors pour savoir? J'ai appris la dernière fois qu'il n'y a plus de marché. Bon, écoutez. Ah, il n'y a plus de marché. Ça va passer. Ça va passer comme ça va passer. Où c'est le bon de commande? Où c'est la lettre? Oh, les comptables vont faire. Ils vont vivre leur vie. On va faire seulement ma fiche. Le reste là. Moi, je ne gère pas. Donc, c'est quoi? Amaryllis. Son Amaryllis, ça s'écrit bizarre, non? Ah, je vous dis qu'un pays se gère, vous allez vous casser Amaryllis. Amaryllis. Oh, il faut que je purge tout ça. La mémoire de ça. Fleurs. Allez. Les gars, si il y a un problème de marché là-bas, c'est la fin de l'année. Hein. Hey, maman, oh, pardon, il faut qu'elle fasse vite. On me dit là que oh, le budget est clos, oh, wonderful, oh, tcha. Les affaires des gens. On gère un pays. Les gens sont la malchance, ballon people. Ils sont assis chez eux. Ils pensent que ça se fait tout seul. Donc, copier. Ah, ça se fait tout seul. Le pays doit être beau. Et ils sont assis au quartier. Nous meilleurs seulement. Nous seulement le meilleur. Vous ne savez pas que ce sont des individus qui gèrent. Non, je vous laisse ici. Bonjour Noël. Oula. Bibala. Je vous laisse ici sur... Je reste un peu avec TikTok. Sur TikTok. Et ce sont des personnes qui s'ennuient comme moi. Donc sur ce Facebook là. Bien bas, je vous salue.